Au Mexique, les armoiries nationales représentent un aigle royal perché sur un figuier de Barbarie en train de dévorer un serpent. Cette image puissante fait référence à la légende de la fondation de Tenochtitlan, où les Aztèques cherchaient un territoire désigné par les dieux. Un aigle posé sur un figuier de Barbarie tout en dévorant un serpent. Certes, les dieux ont placé ce signe au milieu d'un lac, mais le résultat fut l'une des plus grandes cités du monde. Cet aigle qui symbolise le Mexique est un aigle royal, Aquila Chrysaeto, un emblème important de l'identité mexicaine. Cependant, cet oiseau majestueux n'est pas exclusif au pays. Il s'agit en fait de l'espèce d'aigle la plus largement répandue, présente dans tout l'hémisphère nord, du Canada, du Japon et de la Russie jusqu'à l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Maroc, les États-Unis et bien sûr le Mexique. On pourrait dire qu'une partie du Mexique se trouve dans le monde entier à travers cet oiseau remarquable. L'aigle royal appartient au genre Aquila, qui regroupe les vrais aigles, de grands rapaces caractérisés par une excroissance sur le bec appelé dent, ce qui les différencie des faucons, en plus de leur taille plus imposante. Il existe 6 sous-espèces d'aigles royaux, variant selon la région, la taille et la coloration du plumage. La sous-espèce représentée sur les armoiries mexicaines est Aquila Chrysaeto canadensis, présente exclusivement en Amérique du Nord. Sa taille varie selon les régions, mesurant entre 70 et 80 cm de hauteur, avec une envergure de 1,80 à 2,20 mètres et un poids de 3 à 6 kg, ce qui en fait l'un des plus grands aigles d'Amérique. Son plumage est brun foncé sur la majeure partie du corps, avec des reflets dorés sur les épaules, le cou et la tête. Les plumes de la queue sont gris-brun, tandis que la base du bec et les pattes sont jaunes. La mue a lieu chaque année entre mars et septembre-octobre. Ce sont des maîtres du vol qui sillonnent les chaînes montagneuses, leur silhouette visible grâce à leurs immenses ailes lorsqu'ils chassent. Leur territoire peut s'étendre sur 36 km², bien qu'ils ne soient pas extrêmement territoriaux et tolèrent d'autres individus jusqu'à un certain point, ils défendent leur territoire par des vols spectaculaires plutôt que par l'agressivité, comportement typique des falconiformes. Ces vols font aussi partie de la parade nuptiale, car ils sont monogames. Le mâle poursuit la femelle dans les airs, plongeant sur elle ou tournant autour à plusieurs reprises, tandis qu'elle se retourne pour exposer son abdomen. Il répète ce rituel chaque année avec le même partenaire, utilisant le même nid saison après saison. L'accouplement a lieu entre mars et août pour les populations sédentaires, qui sont majoritaires. Les aigles migrateurs retrouvent leur partenaire en revenant au même nid en février. Quel que soit leur mode de vie, ils construisent leur nid avec des branches, des pousses de bruyère et de fougères, pouvant être situées au sol ou jusqu'à 107 mètres de hauteur. La construction, réalisée par les deux sexes, prend 4 à 6 semaines. La femelle pond 1 à 4 œufs à 3 à 4 jours d'intervalle. Comme la plupart des oiseaux, elle ne pond pas tous ses œufs le même jour et commence à couver dès le premier. La période d'incubation dure 34 à 45 jours, les poussins éclosant à plusieurs jours d'intervalle, les plus forts naissant en premier et pouvant tuer leurs cadets. Les deux parents nourrissent les petits par régurgitation pendant 45 à 81 jours, surtout le mâle. Vers 10 mois, les jeunes quittent le nid et apprennent à voler, devenant indépendants vers 11 à 12 mois. Le développement complet prend 4 à 7 ans jusqu'à la maturité sexuelle. Les femelles sont plus grandes et lourdes que les mâles. Si un partenaire meurt, le survivant en trouve un nouveau et change de site de nidification, curieusement sans réutiliser l'ancien nid. Leur durée de vie moyenne est de 46 ans dans la nature et 48 en captivité. Ces oiseaux sont réputés pour leur longévité, surtout les plus grands spécimens. Ce sont des chasseurs diurnes se nourrissant principalement de viande. Bien qu'ils puissent poursuivre des lièvres en vol, ils chassent généralement depuis des arbres ou des falaises, élaborant des stratégies, pouvant s'attaquer à diverses espèces, même des loups. Les éleveurs les redoutent pour leurs attaques occasionnelles sur les moutons, peu fréquentes mais avec une technique cruelle pour les chèvres, les poussant dans les précipices. Ils mangent parfois des charognes, au risque de maladies. Bien qu'au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent être victimes de gloutons près du nid ou d'ours bruns lors de repas. Rares, les nids étant généralement en hauteur. Classée préoccupation mineure, l'espèce est protégée internationalement. Toutes les aigles le sont uniformément. Elle est particulièrement sensible aux pesticides comme le DDT, interdit en partie à cause de ses effets, malformation d'œufs ou stérilité. La population mondiale est estimée à 170 000 à 250 000 individus, mais les pesticides réduisent le succès reproductif à 20 à 70% selon les pays.
Cet oiseau a une longue histoire d'interaction humaine, notamment en fauconnerie où il chassait même des loups adultes. Au Moyen Âge, réservé aux rois, épuisant de porter un oiseau de 6 à 7 kg. Aujourd'hui, des nomades d'Asie comme dans l'Himalaya l'utilisent encore. Il apporte des bénéfices économiques en contrôlant les populations de lapins concurrents du bétail, tout en s'attaquant parfois aux jeunes bêtes. En rivalisant avec corbeaux, faucons et autres aigles, il maintient l'équilibre écologique. L'oiseau national du Mexique, symbole ancestral de courage et de pouvoir, l'un des aigles les plus célèbres au monde. Voici l'aigle royal. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne. Vous êtes nouveau? Abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.